nous avons un seul Sauveur. Et c'est lui qui a quitté le ciel, qui est venu sur la terre. Il a pris ma place. Mais certainement qu'il a pris ta place. Lui, il a pris ta place à la croix. Il a été châtié, non pas pour son péché, parce que lui, il n'avait pas de péché. Nous venons de le lire. Le verset 21 dit que celui qui n'a point connu de péché. C'est-à-dire, en lui, il n'y avait pas de péché. Lui, il n'a jamais connu le péché. Il ne connaît pas le péché. Mais il a pris ta place, parce que toi et moi, nous sommes des pécheurs. Et prenant notre place, la Bible dit qu'il a payé, la parole de Dieu stipule qu'il a payé à notre place, parce que lui, il n'a jamais connu le péché. Parce que tout péché mérite un châtiment. Alors moi et toi, nous étions voués au châtiment, parce que nous sommes des descendants d'Adam et Ève. Étant des descendants d'Adam et Ève, on était voués au châtiment. Pourquoi? C'est parce que nous avons hérité le péché de notre ancêtre Adam et Ève. Alors, en prenant notre place à la croix, il a tout payé. Et en disant qu'il a tout payé, ça veut dire il a tout réglé. Ce qui te séparait de Dieu a été réglé. Je disais que ce qui nous a séparés de Dieu depuis le jardin d'Éden a été réglé. Quand on dit réglé, c'est ça qu'on appelle la puissance de la rédemption. La substitution. Ça veut dire que Christ t'a remplacé. En fait, Jésus, il est ton remplaçant. À la place où Dieu te châtie, Dieu a pris ce châtiment, il a mis sur Jésus. En fait, Jésus a été châtié. Lui qui n'a jamais connu les péchés. En lui, le péché n'avait pas de place. C'est pourquoi la Bible dit celui qui n'a point connu le péché. C'est pourquoi la Bible dit celui qui n'a point connu le péché. Jésus, en lui, le péché n'avait pas de place. Mais Dieu l'a fait devenir péché. Comprenez ça. Ne venez pas seulement ici pour chauffer les bancs sans que tu comprennes la puissance de ce que Jésus a fait à la croix. Il dit, c'est ça qui nous réunit ici. Si nous sommes ici, c'est parce que nous comprenons, nous savons ce que nous savons, que Jésus-Christ n'a pas amené une religion. Mais en venant sur la terre, il est venu sur la terre, c'est pour te remplacer. Afin que le péché qui t'éloignait de Dieu, le péché qui a été la porte ouverte de toute la souffrance, Jésus a payé. Et la Bible dit, Dieu l'a fait devenir péché à ta place. Dieu l'a fait devenir péché à ta place et à ma place. Afin que nous devenions, la Bible dit que nous devenions quoi? La justice de Dieu. Jésus a payé, ce n'est pas gratuit, mais Jésus a payé. Alléluia. Il a rempli les conditions que la justice de Dieu réclamait à ta place. C'est pourquoi il a dit maintenant je suis le chemin pour vous conduire à Dieu. Il a dit je suis la vérité et je suis la vie. Et il a terminé en disant personne ne verra Dieu autrement que par moi. Il dit sans Jésus, on est perdu, mais vraiment perdu. Quelle que soit la beauté de la religion que tu as. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a du salut en aucun autre nom qu'au nom de Jésus, pas d'une religion. Moi aussi, avant de connaître Jésus, je connaissais ma religion. J'avais au moins 3 religions parce que mon papa avait une religion, ma maman avait sa religion, ma tante avait sa propre religion. Alors, je faisais le tour de 3 religions. Mais cela ne m'a pas sauvé. Seulement le jour que j'ai rencontré celui qui a pris ma place, c'est Jésus qui est mort à la croix à ma place. Alors, les amis, vous qui me suivez partout dans le monde, c'est que quelle que soit la beauté d'une religion que tu as, mais une religion ne pourra pas t'amener à Dieu. Impossible. Impossible. Une religion ne sauve pas. Une religion, eh bien, c'est l'invention de l'homme. C'est la tentation de l'homme de s'approcher de Dieu. Mais impossible. Mais Jésus, lui, il a amené une relation. En lui, Dieu t'accepte. Tout ton péché est pardonné. Tu deviens une nouvelle créature. Comme la Bible dit, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, ça veut dire si quelqu'un donne sa vie à Jésus, l'accepte comme Seigneur et Sauveur, cette personne, il est une nouvelle
créature. Dans l'autre version, il dit cette personne, il est une personne qui n'a jamais existé. Ton esprit est né de nous. De là où tu es, tout ce que tu peux faire, c'est de dire ce matin. De là où tu es, je ne sais pas, il est quelle heure chez vous, partout où vous êtes, je ne sais pas. Tu peux seulement dire à Jésus, Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que tu as pris ma place à la croix. Je reconnais que tu as été crucifié. Tu es mort. Tu as été enterré. Mais le troisième jour, Dieu t'a ressuscité. Si tu reconnais, si tu le fais de tout ton cœur, la Bible dit c'est en croyant du cœur et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors là, directement, Dieu t'accepte comme son fils ou sa fille. Et si tu le fais de tout ton cœur, je te le dis, de là où tu es, les choses changent. Même si tu n'as pas la chair de poule, mais les choses changent dans ton esprit. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.